Nouvelle vidéo tutoriel d'un porte-manteau pour enfants. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel que je vais réaliser avec le Burn Master Eagle et une pointe écriture. Pour ce projet, du coup, je vais avoir besoin aussi d'une brosse en laiton métallique pour nettoyer la pointe, et j'utilise une chute de contreplaqué sur laquelle j'ai dessiné des dessins que vous voyez à main levée, et j'ai décalqué une rose au centre. Cette rose, vous pouvez la trouver dans les modèles que je propose dans la bibliothèque de ressources partagées pour les abonnés de ma newsletter. Ce tutoriel est vraiment pour vous inspirer. Vous pouvez reprendre les dessins que j'ai faits ou bien sélectionner vos propres dessins selon la décoration de votre maison ou de la chambre de votre enfant si vous souhaitez mettre le porte-manteau à ce niveau-là. On va commencer la pyrogravure et je vais commencer par pyrograver la rose qui se situe au centre. On va commencer la pyrogravure, donc c'est comme d'habitude, on suit les contours. Là j'ai une pointe encore appelée pointe fine, c'est aussi une pointe d'écriture. Elle sert vraiment à réaliser des courbes, des lignes assez fines. Je suis au thermostat, entre le thermostat 4 et 5 du Burn Master, et vous voyez que la pointe glisse naturellement. On n'a pas besoin de forcer lorsqu'on est à la bonne température par rapport au bois que l'on utilise, et lorsqu'on a une surface de bois bien lisse, la pyrogravure se passe sans problème. Là je vous montre en vidéo normale les gestes et les mouvements à avoir pour pouvoir réaliser de très belles lignes sans trop d'accroche, surtout si vous avez un contreplaqué qui est hyper lisse. Vous allez avoir des traits très droits, très nets. Et pensez juste à nettoyer régulièrement votre pointe. En face de moi, vous voyez que j'ai une brosse métallique. Et donc, au fur et à mesure que vous pyrogravez, vous avez la cendre qui s'accumule sur la pointe. C'est terminé la première partie du coup de réalisation de la pyrogravure. Juste en suivant les contours, on voit déjà qu'on a un résultat qui est assez joli. Et là, on va juste agrémenter de quelques petites textures. Voilà, j'ai terminé. Du coup, la réalisation me plaît telle quelle.
Je vais utiliser des crochets que j'ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai toutes les références dans la description de la vidéo. Là, je vais me servir de ma règle pour pouvoir les positionner de telle sorte qu'ils soient droits. Et j'ai aussi des repères sur ma règle qui me permet de voir que c'est bien parallèle et perpendiculaire au bord. Je marque les traits, les traces des trous, des vis avec un stylo. Et je suis prête à appliquer les crochets avec un tournevis. Donc voici le premier résultat. Le petit manteau il va être un peu caché et du coup je vais mettre un crochet entre les différents espaces. Et voilà. J'ai décidé de ne pas mettre de vernis parce que je trouve que comme ça rend aussi bien. Et c'est un enfant qui va l'utiliser. Je pense pas que ça va s'abîmer vu que ce sera pas en contact direct avec le soleil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager aux personnes à qui ça pourrait intéresser. Je vous remercie de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.